bonjour à toutes et tous, je suis très content de vous retrouver, ça devient régulier maintenant, donc c'est très bien. Je vais vous présenter aujourd'hui cette canne rouge, qui n'est pas prévue pour le lancer, pour le carnassier, mais pour le feeder. C'est une canne Daiwa Sweep Fire Feeder. Alors, d'habitude, Daiwa, pour le feeder, les cannes s'appellent Enzone. Il y a toute une très grande gamme de cannes, aussi bien pour pêcher au feeder traditionnel qu'aux méthodes, avec différentes tailles, différentes déclinaisons. Cette gamme Sweep Fire, c'est un peu une entrée de gamme qui va permettre justement à Daiwa d'aller chercher quelques concurrents de façon un petit peu plus agressive. On pense notamment à Decathlon, mais aussi avec les marques Caperlan, mais aussi à d'autres fabricants qui proposent des produits assez agressifs en prix. Donc cette Sweep Fire, elle est aux alentours de 50-60 euros, suivant les modèles. Il y a 5 modèles dans la gamme qui vont de 2,70 m à 3,60 m. 3,60 m, c'est celle que j'ai entre les mains. Elle pèse 211 grammes et elle a un encombrement de 1,27 m. Elle comporte 17 anneaux. Alors 17 anneaux qui sont très bien répartis, bien entendu, et vous vous en doutez, il y en a énormément qui sont sur le Keever. Il y a 7 anneaux qui sont sur le Keever. Keever qui, c'est très intéressant, sont compatibles avec toute la gamme Enzone, justement. Ce qui veut dire qu'avec cette petite canne Sweep Fire, vous allez pouvoir bénéficier, alors il y a 2 Keevers qui sont vendus avec la canne, mais vous allez pouvoir compléter votre équipement avec tous ceux qui sont proposés dans la gamme Enzone. Il y a 7 ou 8 modèles avec des puissances différentes, ce qui va vous permettre, en fonction des poissons que vous recherchez, et également des conditions de milieu, est-ce que c'est de l'eau qui est calme ou de l'eau courante, eh bien vous allez pouvoir compléter votre gamme avec des puissances de Keever différentes, et donc qui sont interchangeables. Vous venez juste les enfiler sur le porte-sion. Donc 3 éléments pour cette canne-ci. Il y a 1 ou 2 modèles qui sont proposés en 2 éléments seulement. Alors forcément, on a un encombrement qui est supérieur. Moi, je ne vous cache pas que 3 éléments, c'est très appréciable. Sauf si on doit se promener de poste en poste pour ceux qui sont un peu en mode stalking. Là, c'est vrai que 2 brins, c'est un peu plus pratique à replier. Bon, 3 brins. Moi, j'ai un fourreau qui n'est pas très grand. L'avantage, c'est que ça ne prend pas de place dans le coffre. Il y a moins de ballants. Et au niveau action, on ne voit pas vraiment la différence. En sachant que cette gamme Sweep Fire est prévue plutôt pour les débutants, on l'a dit tout à l'heure, entrée de gamme et débutants, et donc on a une action qui est plutôt parabolique, ce qui va permettre de gommer parfois certaines petites erreurs quand on lance, ou alors sur des ferrages un peu appuyés, ou quand on combat un poisson un petit peu lourd. J'ai eu l'occasion, on va le voir très prochainement, de faire une jolie pêche de carassin avec. Bon, on voit que la canne, elle est complètement cintrée, on prend énormément de plaisir. Il ne faut pas être pressé de le ramener, mais c'est génial parce qu'au moins on a un joli combat et sur des fils, sur des nylons un peu fins, on peut se permettre de tirer un peu dessus. C'est la canne qui va encaisser. Je ne vous en raconte pas plus, je vous propose de se déplacer quelques instants en image au bord de l'eau et vous pourrez voir cette Sweep Fire en action. Voilà, la première cage est lancée avec un bas de ligne. Je vais donc pouvoir tester cette Sweep Fire Feeder de Daiwa. J'ai installé un petit moulinet Enzone de la même marque. Ça fait un joli petit combo, très léger, très agréable, avec une super action. Plus qu'à attendre les touches. Ouais, je pense que c'est de nouveau un joli carassin là. Je vais desserrer un poil le frein parce que franchement, je pensais pas avoir ces poissons là ce matin et je vais être obligé de monter un bas de ligne plus gros quand même. Oh là, on se détend. Allez. Alors il y a l'appareil photo au milieu. J'étais en train de vous faire une jolie prise de vue. Oh là. Jolie prise de vue du sion avec une belle touche. Alors une tanche. Oh magnifique. Oh génial. Oh je suis refait. Gros poisson. Ça va permettre de vous montrer
l'action de la canne. Un beau poisson là. Attendez, beaucoup de tête. Peut être encore un carassin. Il y aller doucement, essayer de le mettre à l'épuisette. Ouais, joli, très joli poisson. Allez. Hop, ça s'appelle un raté. J'adore ces poissons, il y a un beau combat. Ils sont jolis comme tout. Alors, entre deux touches, j'en profite pour vous présenter ces supports de chez Daiwa également dans la gamme N-Zone. Donc c'est vraiment des très bons supports avec deux parties en mousse qui sont segmentées, qui sont un petit peu annelées, et des petites oreilles de part et d'autre que l'on peut régler super facilement. Donc c'est vraiment très intéressant, ça va éviter que la canne ne tombe du support à un moment sur une grosse touche, sur des carpeaux notamment là, ou sur comme ici des carassins. Voilà. Et à l'opposé, on a une sorte de U, mais avec deux niveaux d'encoche qui permettent de bien venir, et là c'est un petit peu caoutchouté, là la partie rouge, donc ça permet de bien venir saisir et tenir fermement entre guillemets le talon de la canne. Donc vraiment très intéressant. Grosse touche là. Un beau poisson là. Ça peut être encore un gros carassin. Génial.
l'appareil photo, le truc. Très beau poisson, très content. Bien, j'ai déjà relâché la moitié des poissons. On va finir ce test, on va se quitter avec cette jolie bourriche. Des très beaux carassins majoritairement, quelques poissons-chats, on va les remettre à l'eau. Une jolie tanche aussi. Donc je suis très content d'avoir pu partager ce petit moment de pêche avec vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir du coup un petit peu plus en détail cette canne, il repart tout seul à l'eau, cette canne Sweetfire Feeder de chez Daiwa. Je la remontre encore un petit coup, magnifique. Allez, on va relâcher les derniers poissons. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce si elle vous a plu, et puis à poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis vous pouvez retrouver bien entendu le test de cette canne dans le magazine ou comme d'habitude sur notre site internet www.pêche-poisson.com. À très bientôt, au revoir.